De nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des débordements aux abords du stade Vélodrome où se sont tenus 2 concerts du rappeur Jul vendredi et samedi soir à Marseille. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Parmi ces débordements, il y a eu un vol de billets pour le moins violent qui, lui, n'a pas été filmé à Moribuco. Effectivement, en fait, samedi soir, 3 frères et sœurs, Elisa, Lou et Noah, venaient de Bourgogne pour assister au concert. Concert très attendu pour eux, qui a malheureusement viré au cauchemar. Aux abords du stade, en fait, avant le concert, un homme s'est approché d'eux pour leur acheter une place. Un second individu est arrivé, leur a volé leurs 3 places. À ce moment-là, Noah, l'un des frères, se jette sur lui pour récupérer les places. S'ensuit une bagarre. Et je vous propose justement d'écouter son témoignage sur les violences qui ont eu lieu. On était sur de la violence animale, quoi. Il y a eu morsure, je sais pas si on peut la voir. Tous les coups, ils sont passés, ouais. Coups de poing, gifles, insultes et tout ce qui va avec. Alors heureusement, les 3 frères et sœurs ont pu trouver refuge auprès de la sécurité. La brigade anticriminalité, la BAC, est intervenue très rapidement, a pu interpeller le voleur présumé et agresseur. Quelle était la nationalité ? Qui était en fait déjà connu de la police, puisque c'était un Algérien de 23 ans en situation irrégulière qui avait une obligation de quitter le territoire français. Cet homme a été placé en garde à vue. Amaury, au-delà de ce vol, les victimes dénoncent un climat d'insécurité globale aux alentours du stade le samedi soir. Oui, tout à fait. Elisa, donc l'une des frères et sœurs, l'une des victimes que j'ai pu interroger, m'a dit ceci, c'était le bazar. Il y avait des petits groupes de jeunes de 15 à 18 ans assez identifiables par leur allure qui semblaient là pour scruter et chercher les ennuis. C'était l'anarchie, c'est dommage. On a été traumatisés avant même de pouvoir assister au concert et écouter son frère qui lui a accepté de témoigner face caméra. On se sent en insécurité à ce moment-là. Ça mettait énormément de bordel, malheureusement, aux agents de la sécurité pour les pauvres, quoi. Il y a de l'angoisse et de la panique. Moi, ça a été de mon côté. Mais du côté de ma sœur, il y en a eu, ouais. Ça gâche des week-ends à des personnes qui font tout pour pouvoir réaliser. Pour certains, c'est un rêve. Et qui mettent tout en place pour réaliser cela. Et au final, ça devient un week-end chaos, quoi. Alors la préfecture, de son côté, a temporisé au maximum en expliquant qu'il n'y avait eu que des débordements mineurs, mais en ayant pu m'entretenir avec des sources policières qui étaient sur place, voilà, on m'a expliqué que le vendredi soir c'était bien passé, que le samedi il y avait eu effectivement de nombreux débordements et que malheureusement aujourd'hui c'était devenu banal ce genre d'incident, d'où la réaction de la préfecture. Merci beaucoup, Amaury Bucco. Voilà, il n'y a pas eu de petits débordements, il y a quand même eu des vols, des agressions, une morsure. Et surtout, on voit ces vidéos où il règne un certain chaos. Bah oui, on ne peut pas s'habituer à ça, bien sûr. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais.